Bonjour à tous, c'est Romain de Phone Android et aujourd'hui on va vous parler des deux nouveaux smartphones de Huawei, le Mate 20 et le Mate 20 Pro. On sort tout juste de la conférence de Londres où Huawei a présenté ses deux nouveaux smartphones haut de gamme. Ça explique aussi le cadre là dans lequel je vous parle puisque je suis dans la chambre d'hôtel et que je souhaitais vous partager tout de suite en sortant de la conférence les premières impressions sur ce Mate 20 et ce Mate 20 Pro avant de vous livrer un test plus complet lorsqu'on aura pu utiliser les smartphones plus longtemps. Historiquement, la gamme Mate était vue comme une gamme qui était destinée aux utilisateurs souhaitant des très grands écrans, mais petit à petit elle a réussi à s'imposer sur le marché. Le Mate 10 Pro par exemple l'année dernière avait fait un vrai carton. Pour ces nouveaux Mate, Huawei avait 4 axes de travail. Le design, il souhaitait renouveler à fond son design pour ne pas avoir d'une année à l'autre une simple itération du modèle précédent. L'autonomie a toujours été une grande force des modèles Mate. Les performances bien évidemment puisque c'est en fin d'année que Huawei lance son nouveau processeur haut de gamme et toujours l'appareil photo qui est au cœur des préoccupations du constructeur. On a encore droit ici à un triple capteur photo signé Leica. Alors je ne vais pas faire un descriptif complet de ce qu'a annoncé Huawei, je vais plutôt me centrer sur des fonctionnalités phares, celles que Huawei a présentées en priorité et puis vous donner un premier avis. On commence par le design. Le Mate 20 et le Mate 20 Pro sont totalement différents. Le Mate 20, il a un design plutôt flat avec un écran donc plat et il a une encoche minuscule en forme de goutte d'eau qui entoure le capteur frontal. L'écran du Mate 20 c'est un écran IPS LCD avec une définition Full HD+, alors que l'écran du Mate 20 Pro c'est un écran OLED avec définition QHD+. Et sur le Mate 20 Pro, l'encoche est plus imposante. Pourquoi elle est plus imposante? Parce qu'elle renferme une technologie de reconnaissance faciale 3D comparable à ce qu'on connaît chez Apple avec Face ID. Et d'après nos premiers tests pendant les premiers jours d'utilisation, cette reconnaissance faciale est très efficace. On attend donc de l'utiliser au quotidien pour rentrer plus en détail sur ce point. Autre différence entre les deux modèles, il y a un capteur d'empreinte situé au dos du Mate 20, un capteur d'empreinte tout à fait classique, alors que sur le Mate 20 Pro, Huawei lance le lecteur d'empreinte sous l'écran. Donc il y a une reconnaissance faciale et un lecteur d'empreinte sous l'écran sur le Huawei Mate 20 Pro. Le Mate 20 lui intègre un port jack 3.5 mm alors que le Mate 20 Pro n'en intègre pas. Les deux ont des haut-parleurs stéréo. Au dos, ce que l'on remarque, c'est bien évidemment le triple capteur photo qui a été intégré dans un module carré au coin arrondi situé en plein centre du smartphone, en haut bien évidemment. On a donc les trois capteurs et le flash qui sont réunis dans ce module. Les deux smartphones sont en verre avec une protection Corning Gorilla 5, mais le Mate 20 Pro a une certification IP68 alors que le Mate 20 lui se contente d'une certification IP53. Alors l'intégration de l'écran du Mate 20 Pro est beaucoup plus fine parce que l'OLED permet de recourber l'écran sur les côtés, mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui n'aiment pas forcément avoir des écrans légèrement courbés, donc le Mate 20 pourrait être une très bonne alternative, d'autant qu'il coûte moins cher que le Mate 20 Pro. En revanche, la qualité d'écran est bien meilleure sur le Mate 20 Pro puisqu'il s'agit d'une technologie OLED que Huawei a très bien maîtrisée, et même si l'écran IPS LCD du Mate 20 est excellent, il n'atteint pas le niveau de l'écran OLED du Mate 20 Pro. Côté performance, c'est l'égalité parfaite. Les deux smartphones intègrent le tout dernier processeur de Huawei, le HiSilicon Kirin 980. C'est un tout nouveau processeur qui avait été présenté à l'IFA de Berlin et c'est un processeur gravé en 7 nanomètres comme la puce A12 Bionic d'Apple. Comme on a déjà effectué les tests des deux smartphones, tests écrits, on a déjà les premiers benchmarks et effectivement, ce sont deux smartphones vraiment très puissants qui sont bien au-dessus de tous les autres smartphones du marché qui sont équipés du processeur Snapdragon 845. En revanche, la puce A12 Bionic d'Apple est toujours meilleure que le Kirin 980. Le Mate 20 a 4 Go de RAM alors que le Mate 20 Pro en a 6. Mais en soi, à l'utilisation, on voit pas vraiment de différence. Les deux smartphones sont vraiment ultra fluides, ils répondent parfaitement, le multitâche est très efficace et même en jeu, on a des performances tout à fait comparables entre les deux modèles. Donc ce n'est pas sur les performances que les deux nouveaux smartphones de Huawei vont se distinguer, ce sont tous les deux des petites bombes. On notera que pour le stockage, on est sur une base de 128 Go. Huawei a annoncé une petite particularité, les deux smartphones sont équipés de 128 Go de mémoire interne et auparavant, les Mate n'avaient pas de mémoire extensible. Et comme ces deux nouveaux smartphones sont très fins et qu'ils intègrent des technologies qui prennent de la place sous le châssis, eh bien Huawei explique ne pas avoir pu intégrer de carte micro SD. Et du coup, le constructeur a développé ce qu'il appelle les nano SD. En réalité, ce sont des NM Card, comme les nomme Huawei. C'est NM Card qui signifie Nano Memory Card, sont en fait des cartes SD au format nano SIM. Le problème, c'est que ce sont des cartes qui sont propriétaires puisqu'il n'y a que Huawei qui les produit. Donc il faudra qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la distribution
pour savoir comment on peut étendre sa mémoire sur les Mate 20 ou les Mate 20 Pro. Côté autonomie, on est sur du très lourd. Le Huawei Mate 20 embarque une batterie de 4000 mAh et le Mate 20 Pro une batterie de 4200 mAh. Alors lors de nos tests, eh bien, on a constaté que ces deux smartphones étaient des monstres d'autonomie, tout simplement. Ils tiennent largement une journée et demie pour une utilisation intensive et les utilisateurs qui ont un usage un petit peu plus modéré vont pouvoir atteindre les 2 jours. Et pour compléter cette excellente autonomie, Huawei a amélioré sa technologie de supercharge et en théorie, il est possible de recharger 70% du smartphone en 30 minutes. Si les deux smartphones sont compatibles recharge rapide, le Mate 20 Pro est le seul à être compatible recharge sans fil. Donc le Mate 20, c'est dommage, pas de recharge sans fil. Et Huawei s'est permis de faire un petit troll à l'encontre d'Apple puisque le Mate 20 Pro non seulement a une excellente autonomie, elle est selon Huawei bien meilleure que celle des nouveaux iPhones, mais en plus ce Mate 20 Pro est équipé d'une technologie baptisée Reverse Charge, c'est-à-dire que le Mate 20 Pro est capable de recharger sans fil d'autres smartphones. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de haut de gamme Huawei sans parler de photos. Le constructeur a encore une fois énormément travaillé sur ce point. Et pour la première fois, les deux smartphones sont équipés d'un triple capteur photo signé Leica. Cependant, le Mate 20 est moins bien fourni que le Mate 20 Pro. Je vais lire parce que je les ai pas en tête. Le Mate 20, il a un triple capteur de 12 mégapixels avec un objectif ouvrant en f1.8, plus 16 mégapixels avec objectif ouvrant en f2.2 et enfin un dernier objectif de 8 mégapixels qui lui est un téléobjectif avec ouverture f2.4. Le Mate 20 Pro, lui, a un premier capteur de 40 mégapixels, ouverture f1.8, un deuxième de 20 mégapixels, ouverture f2.2, et un téléobjectif de 8 mégapixels, ouverture f2.3. Pour le capteur frontal, on est sur du 24 mégapixels avec ouverture f2.0 sur les deux. Alors on a eu la chance de pouvoir prendre des photos dans les jours qui ont précédé la conférence puisqu'on a obtenu les smartphones en avant-première. Et on doit bien dire que sur la partie photo, les deux smartphones sont vraiment excellents et évidemment le meilleur est le Mate 20 Pro. Le Mate 20, lui, est un très bon smartphone pour la photo, mais il a tendance à pêcher un peu là où la plupart des smartphones haut de gamme pêchent, c'est-à-dire en basse luminosité. Néanmoins, on a été assez bluffé par plusieurs choses. D'abord, l'excellent piqué de ce Mate 20, mais également par la qualité des bokeh. Les effets de flou sont particulièrement bien appliqués. Les portraits, en revanche, sont un peu plus aléatoires. Et puis, l'intelligence artificielle aussi a tendance à ne pas tout à fait reconnaître les bons environnements. Par exemple, si on prend une statue en photo, il va plutôt reconnaître le ciel. Ça, c'est bizarre, mais bon. Avec. Surtout qu'il est possible de désactiver cette intelligence artificielle. De nuit, il y a donc un mode spécial nuit qui permet donc sans trépied cette fois-ci d'avoir des clichés de meilleure qualité. Là encore, on n'a pas toujours, selon les environnements, des résultats qui sont bluffants, mais c'est quand même meilleur lorsque ce mode est activé et le Mate 20 s'en sort plutôt pas mal en basse luminosité, même si ce n'est pas à la hauteur d'un XZ3, d'un Galaxy Note 9 ou d'un Pixel 3 XL par exemple. En revanche, le Mate 20 Pro, lui, est bien meilleur que son petit frère. Là, on a vraiment des clichés de grande qualité avec beaucoup de détails, un piqué qui est excellent, une bonne gestion des couleurs, des contrastes. Et puis les portraits et les bokeh, et en fait toutes les fonctionnalités sont vraiment plus abouties. On est vraiment sur une très grande qualité photo et on a hâte de comparer ce Huawei Mate 20 Pro avec le Google Pixel 3 XL parce que les résultats sont vraiment proches. Donc on a hâte de voir ça. Pour l'instant, d'après nos premiers résultats, le Pixel 3 XL a encore une longueur d'avance. Mais on va tester ça sur le plus long terme et ça nous permettra d'avoir vraiment un avis tranché. Alors Huawei a aussi présenté des petites fonctionnalités qui sont plus gadgets. Donc il y avait l'équivalent des Animoji d'Apple et puis il y avait aussi la possibilité de photographier un nounours par exemple qui va se transformer en petit personnage 3D qu'on pourra mettre en scène dans un environnement. Alors oui, la prouesse technique est plutôt pas mal, ça fait de la réalité augmentée, c'est chouette, c'est génial, ça montre la puissance du smartphone, mais clairement ça sert à rien. Comme les Animoji d'ailleurs. Parlons maintenant des disponibilités et du prix. Le Mate 20 et le Mate 20 Pro sont déjà disponibles en précommande. Ils sont disponibles dans plusieurs coloris, dont un magnifique Twilight et un vert qui est vraiment, mais alors là, un bijou. Il y a bien sûr le noir, il y a aussi des couleurs blanches ou roses, enfin il y a beaucoup de couleurs, en tout cas il y a 5 coloris en tout. Si je me trompe pas, il y a bien 5 coloris, ce sera à vérifier quand même. Le Huawei Mate 20 est proposé à partir de 799 € et le Mate 20 Pro à partir de 999 €. Pendant la conférence, il y a bien un prix supérieur à plus de 1000 € qui est annoncé, mais en France c'est bien 999 €. On est donc sur des versions 128 Go avec 4 Go de RAM pour le Mate 20 et 6 Go de RAM pour le Mate 20 Pro. Le Mate 20 Pro donc atteint le seuil des 1000 €, ça va faire grincer des dents certains.
Le Mate 20, lui, est plus abordable, 799 €, mais il est quand même plus cher que son prédécesseur qui, lui, avait été proposé à 699 €. Dans tous les cas, ces deux smartphones sont plus abordables qu'un iPhone par exemple, mais ils sont confrontés à une concurrence assez forte. Un Galaxy Note 9 par exemple est aujourd'hui beaucoup plus abordable même qu'un Mate 20 puisque son prix a baissé depuis son lancement. Si on doit donner un avis, eh bien le Mate 20 ce serait le produit de l'efficacité selon Huawei, puisque c'est un smartphone qui est très complet, qui a beaucoup d'atouts, et puis qui est très bien fini, et il n'atteint pas les sommets des 1000 € alors qu'il pourrait rivaliser avec des smartphones de cette tranche. Et le Mate 20 Pro, là, c'est vraiment le savoir-faire de Huawei, le top du top. Il est impossible de ne pas l'aimer. En revanche, le prix peut faire grincer des dents, donc ça se comprend. Ce sera selon les budgets. En tout cas, il va falloir suivre ces deux smartphones qui ont de quoi faire trembler les meilleurs du marché. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On s'arrête là pour le moment. Les Mate 20 et les Mate 20 Pro ont commencé à être testés. On a déjà publié notre test écrit, mais on les mettra à jour, ces tests écrits. On vous met quand même les liens dans la description. Comme on va utiliser ces Mate 20 et Mate 20 Pro un petit peu plus longtemps, on mettra à jour donc nos tests écrits, mais je publierai également un premier test vidéo de ces deux modèles. Il faudra attendre un petit peu, le temps qu'on les prenne bien en main et qu'on vous dise pas trop de bêtises non plus. Vous pouvez déjà nous dire ce que vous pensez de ces Mate 20 et Mate 20 Pro dans les commentaires. Je ferai une autre vidéo pour vous rappeler toutes les annonces qui ont été faites par Huawei, puisqu'il y a également eu un Mate 20 Pro RS qui est une édition Porsche Design. Il y a aussi eu un Huawei Mate 20 X qui lui est un énorme format. Il y a aussi eu une montre et un bracelet. Donc je ferai un grand récapitulatif sur toutes les annonces dans une autre vidéo. Merci donc à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus sur Fond Android. N'hésitez pas à vous abonner juste ici. Je crois que ça arrive ici là. Je vois pas trop le cadre en fait sur cette caméra. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, vous recevrez une notification dès lors qu'on sortira une nouvelle vidéo. Encore merci à tous pour votre fidélité. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur Fond Android. Ciao ciao.